toute nouvelle vidéo. C'est la partie 4 de The Witcher 3. Du coup c'est parti. Là on va aller faire une petite quête secondaire et après on va aller affronter le griffon. Et bien sûr dans cet épisode retrouver Yann. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien, mais autant dire le mien maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On me dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, oui. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime? Venez avec moi, tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement, la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais je tiens à retrouver son corps, au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ses foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Ok, c'est parti. Ah bah il y a un truc à faire ici aussi. Je vais le faire avant d'aller sur le champ de bataille. Un truc à récupérer. Quoi, t'as un blé toi? Ouais, ça c'est bon, c'est fait. Il n'y a pas grand chose à récupérer. N'oubliez pas de récupérer tout ce qui vous passe par... tout ce qui passe pour vous affronter des bestioles. Il reste des trucs par terre, faut les prendre. Hop. Apparemment c'est bon, j'ai tout pris. Oui, regarde. Ça me fait penser à Pirates des Caraïbes, ça. Dans le premier, tu sais, quand Jack Sparrow, il arrive devant des cadavres. Ça me fait penser à ça. C'est marrant. On va retrouver ça dans un jeu. Ouais, ici, j'ai pas ce qu'il faut. Il me faut des machins ici. Moi, je les ai pas encore. Il faut des ruches. Il est là. Allez. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier. Surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. Il est pratique, le chien. Ouais. C'est parti. Il y a tant de cadavres. Et la guerre ne fait que commencer. Ah bah ça, t'as raison, Gérald. Des mangeurs du monde.
C'est répugnant ces trucs. Ouais, voilà. Bon, faut que je retrouve le bouclier du frère à l'autre, là. Ah ben, il y en a un là. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. Enfin, c'était plutôt, non? Allez, Issa. T'as pas senti? Faut trouver un autre bouclier. C'est le chien. Oui, Issa est sur une piste. C'est parfait. Pour vite le machin. Et voilà, on a trouvé Bastien. Mon lieutenant a exigé une défaite sur commande. Il pleuvait de rues des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chietos, c'est un ordre. » L'abruti. Ah, arrête. Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type, Rosine, m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il ne peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le prendront. Et s'ils découvrent qu'on le cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu, ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Et voilà, ça c'est bon, c'est fait. On va aller parler à Vézimir pour affronter le poisson. C'est bon, on a fait toutes les quêtes de Velen. De blancheur. De Blanchefleur. Velen, bah de toute façon, ça se trouve à Velen aussi. Enfin non, ça se trouve pas à Velen, ça. Non. Oh, c'est pas vrai. Amène-toi, allez. Sale tête bestiole. Ça change rien, de toute façon, il y en aura autant. Je sais pas si elle va faire un matek. Oui, mais t'as pas de vie. Non. Oh. Un nid de cool, je vais m'en débarrasser. Ah ouais, mais on a rien pour le faire. Oui, ça sert à rien, t'as pas de vie. Ouais. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non, je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère.
Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Alors là, il va y avoir un fort accord. Hein, il va y avoir un fort accord dans le truc. Tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du Plus jeu. tard, Vésimir, il dit que ça c'est va. pas jouer au jeu de On cartes. a un griffon à tuer, je te rappelle. Qui sait pas jouer au Gwent. Attention! Bon. Et c'est parti, on va y affronter cette bestiole. Il va plonger. Allez, viens là. C'est mieux de combattre avec une épée empoisonnée, mais bon. Moi je fais sans. Parce que j'adore combattre les bêtes. Il est vite. Heureusement qu'il est vite. Dans ce jeu, il faut beaucoup esquiver. Attends-moi, j'arrive. Ne le laisse pas s'enfuir. Ah, je peux rien faire, il est en train de il se barre, le machin. On va aller là-bas. On va le rattraper. C'est pas trop grave. Ça va aller, c'est comme ça. Oh, t'as mal? Attends, j'arrive. Ah, mais arrête de te barrer, viens. Viens m'affronter. Mais il est nul, quoi. Je suis trop fort, moi. Je suis trop fort pour affronter les bêtes. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Allez, c'est parti pour un peu de découpage. Mon moment préféré. Les cinématiques, j'adore. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Faut aller voir des escadrons machin. Alors, remarque, je suis con, j'irai plus vite quand même en téléporteur. Hop. On a juste à se téléporter. En plus, c'est à l'autre bout de la carte, leur machin. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Ça fait un peu beaucoup, 15 Par coups de les feu. dieux, pitié. Tout à l'heure. J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est partie Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Ok. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Voilà.
Au moins on a récupéré un peu de thunes. Dommage que je peux pas intervenir pour ce qu'ils sont en train de faire là. Ça se fait pas. Dans le jeu on peut pas intervenir, c'est dommage. Allez, un petit peu de téléportation. On doit aller au machin. À l'auberge. On passe par là, c'est plus rapide. Non. Ça augmente le point en haut de ce que Gérald il peut porter. Et après, je sais pas ce qui est important. Mais après, là, il n'y a rien qui est intéressant. Ouais. Ah, déjà, c'est pas mal ça. T'aurais pu les pouvoirs de Gérald. Ouais, aussi, ouais. Mais j'ai pas de place pour les mettre. Il vous fallait autre chose? Je sais. Des choses intéressantes sous votre comptoir? Ça dépend de ce que vous cherchez. Jetez donc un œil. Eh ben, on va jeter un œil et elle a ce que je cherche. Une carte de Gwent. C'est parfait. Et voilà. Mais il n'y a rien après d'intéressant. Adieu. Voilà. Il y avait quoi à faire autrement ici? Rien. Non. Non, mais par contre il y avait quelque chose à faire en effet. Hop. Je vais améliorer un peu mon jeu de Gwent. Donc déjà je vais mettre les deux leurs. Ah oui, j'ai trop de cartes spéciales. Ça m'intéresse pas. Hop. Les cartes de temps, moi c'est pas trop mon truc. Tu peux carrément les enlever si ça t'intéresse pas. Ouais. Je vais garder quand même... je vais en garder une. Ça peut toujours servir. Après c'est pas mal. Hein. C'est plus le froid mordant qui t'intéresse. Ouais, mais je les enlèverai au fur et à mesure que j'aurai d'autres cartes spéciales. Il faut sortir de là. Non. Je peux pas interroger les gens. Hein. Non. Les ennemis, normalement, il est par... Non, c'est pas ici, c'est les ennemis. Non, il est à l'intérieur. Ouais, il est au fond. Il est là. Ouais, d'accord. Et voilà. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors, y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, reste en dehors de tout ça. Et c'est lui qui dit ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Oh là. C'est méchant. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Oh. Je ne souvenais pas de cette scène. Fichez-moi la paix! Et c'est Vézémir qui dit à Gérald de pas s'en mêler. Et c'est Vézémir qui s'en mêle au début. Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants.
C'est vrai? N'importe quoi. Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Ok. Pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Il le faut. Allez, c'est parti. Bon, c'est rapide avec moi. Ah là là. Oh la vache. C'est pas du tout pour les enfants ce jeu. Faut préciser une autre fois. C'est un jeu Peggy 18. Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez et ne revenez plus jamais ici. Ils avaient vraiment pas de choix en fait. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ouais. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. J'appelle pas ça une bagarre moi. Ah, Yennefer. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen, mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. J'ai passé les 6 derniers mois en selle. Et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Un petit peu Tu ne romantique. crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. Pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Métina et Bing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? La purée. Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et Ah, puis, dommage. je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Je l'adore, Oui, Vesemir. je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Oui, on vient de retrouver Yennefer. Je suis passé au niveau 4. Ouais. Ok. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce jeu-là et qui est vos persos préférés. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a maintenant. Te connaissant, ce devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite, Ensuite, La chasse sauvage.
trop stylé. Yennefer, comment ont-ils... Nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Si vous voyez le château, il est dans le fond. On le voit mieux qu'avant. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Alors ça, moi aussi, j'aimerais bien y passer. Oh. C'est acceptable. L'autre là, c'est acceptable. Tranquille le mec. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Un demi-pouce de favori. Moi je le rase entièrement, c'est bien mieux. D'accord. Et après, vous allez me faire les ongles aussi? Si nous en avons le temps. Hélas, les journées sont courtes, et la liste des traitements hygiéniques et cosmétiques dont monsieur aurait besoin est trop longue. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y, la paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnus. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Mais nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. J'ai quitté Flotsam avec Jorvet, le commandant d'une unité de Scoia'tael. Un tueur de monstres et un tueur d'hommes. Vous avez des alliés intéressants, sorceleur. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. La forêt, encore une fois, votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées.
N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Non, je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope. Mais en fin de compte, je l'ai sauvé. Le piège avait été tendu par votre agent, Leto de Gouletta. Notez ça, voulez-vous? Des erreurs dans votre paperasse, ça ferait désordre. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Votre alliance est morte et Leto avec elle. Je l'ai tué à Lockmuir. Il paraît, oui. Et pour tout vous dire, vous nous avez rendu un fier service. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur, et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Ok. Bon. Et maintenant, on va choisir qu'est-ce qu'on va lui mettre à notre Gérald. Alors, bon, déjà, on va y mettre un froc. Des godesses. Et qu'est-ce qu'on lui met? Ouais. Pas celle-là. Je préfère celle-là. Ah. Bon, il est où le chambellan? Le noir sied à monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. Un Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Ah oui, c'est vrai. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Embêtant celui-là. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un ordien. Suivez-moi. Vas-y, je te suis. Bon. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Il manquait plus que ça. Bon. Im grimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Votre Majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vad gern vavort.
Ok. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Ouais. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Mererid, conduisez-le à la magicienne. Bon. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur Dégoûte pourrait déranger. Ah oui, pourquoi ça? Silence. Je suis soldat. Je suis Erevard II, prince des Lambert. Ici n'est pas un pouvoir d'attente insupportable, mais aucune Ratsplinner, Il y aura du goût de te faire ici aussi. Donc ça sera pour le prochain épisode. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Bon. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle nos dégâts. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Ouais, faut comprendre l'histoire. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais
Je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Ok, bon bah c'était tout pour nous. Et on vous dit salut.